Bonjour et bienvenue en rencontre. Lorsqu'on parle de la ville de Ningbo dans la province du Zhejiang, qu'est-ce que cela vous évoque? En effet, elle est jumelée avec la ville française de Rouen en Normandie depuis 1990, mais son histoire avec le monde francophone remonte à longtemps. Située dans l'est de Chine, Ningbo dispose d'un port en eau profonde et aujourd'hui, avec une population de plus de 9 400 000 habitants, elle est devenue la 12e ville la plus riche de Chine. Et aujourd'hui, notre équipe de tournage est à Ningbo à la rencontre de deux francophones. On les écoute. Bonjour Samy et merci d'accepter notre interview. Vous êtes entrepreneur dans la ville de Ningbo et vous êtes également responsable de cette boulangerie Mon Époque. Donc quand on parle de la Chine, quand on parle de venir s'installer en Chine, on pense surtout de s'installer à Pékin, à Shanghai ou à Shenzhen, dans ces métropoles. Et pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Ningbo, dans la province du Zhejiang? Alors, notre entreprise a été créée en 1999, mais moi, mon premier voyage en Chine date de 1983 et mon installation personnelle permanente à Ningbo de 2006. Pourquoi Ningbo? C'est vrai que, comme vous dites, on pense tout d'abord à Pékin, à Shanghai. Ningbo, ça a été un concours de circonstances parce qu'avant de commencer les boulangeries sur Ningbo, nous sommes des industriels et dans le commerce aussi. Et donc nous avons ouvert nos premiers bureaux à Ningbo en 1999. Et nous étions dans le secteur de la machine à coudre. Et sur Ningbo, autour de Ningbo, dans le Zhejiang, Taizhou, Wenzhou, il y avait beaucoup de fabricants de pièces et accessoires pour la machine à coudre, ce qui fait que nous sommes installés au plus proche d'eux. Et Ningbo étant un port important pour pouvoir faire de l'export facilement, donc nous avons choisi Ningbo pour des facilités, on va dire, industrielles et commerciales. Alors pourquoi pas Shanghai? Est-ce que Ningbo, cette ville, a-t-elle présenté plus de facilités pour vous? Et jusqu'à présent, toujours, Ningbo présentait plus de facilités. Même en termes d'investissement, les coûts étaient nettement moins importants pour l'industrie et pour le commerce, on s'installait à Ningbo. Et l'environnement était plus propice. Donc c'était plus pratique de s'installer sur Ningbo que sur Shanghai. Donc ça fait presque 40 ans depuis votre première visite en Chine. Donc qu'est-ce qui vous a le plus impressionné depuis votre séjour, depuis 40 ans en Chine? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le développement chinois? Déjà l'urbanisme. Il y a eu énormément de choses faites dans l'urbanisme. On va parler de Ningbo, pas de la Chine, de ce que je connais le mieux Ningbo. L'urbanisme. Beaucoup de choses ont été faites également dans l'éducation. Donc tout ce qui est universitaire, scolaire, j'ai remarqué un boom énorme sur le plan éducation. On a également, donc, quand je parlais de l'urbanisme, ce soit les constructions du nouveau Ningbo, énormément d'espaces verts, le boom industriel aussi, parce que Ningbo a su quand même aussi tourner un petit peu vers les nouvelles technologies. Donc ça a permis de continuer à faire du développement. C'est sûr que nous avons un port, peut-être pratiquement le plus grand port au monde, et sur Ningbo, mais nous avons su à Ningbo aller sur plusieurs secteurs d'activité, ce qui fait qu'on est resté quand même en développement permanent, industriel, commercial. Le port a beaucoup aidé, c'est vrai que le port de Ningbo a beaucoup aidé, et les investissements étrangers ont été non négligeables, plus les investissements locaux aussi. Alors, nous allons parler du développement économique de la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang. Selon le Bureau national chinois des statistiques, le PIB de Ningbo a continué de s'accroître en 2018. Le PIB annuel de Ningbo a donc dépassé 1000 milliards de yuan, qui fait qu'aujourd'hui, Ningbo fait partie de ces vingtaines de villes en Chine qui ont un PIB dépassant les 1000 milliards de yuan. Donc, c'est quand même un chiffre impressionnant. Rien qu'au premier trimestre de 2021, son PIB a atteint 300 milliards de yuan. Donc, c'est une croissance de 26% en glissement annuel. Qu'en pensez-vous de ces chiffres et surtout, qu'en pensez-vous de ce genre de développement si rapide dans la ville de Ningbo? Alors déjà, les Ningbonais sont très entrepreneurs. Donc je pense également que les autorités locales les soutiennent, ce soit par des instigations aux investissements, des aides fiscales. Donc il y a une aide. Tout le monde est au travail. Les Ningbonais ou les gens qui sont venus s'installer à Ningbo, que ce soit des Chinois ou des étrangers, sont dans un environnement qui est propice au travail.
on a envie de travailler et en même temps on a les loisirs qui sont très proches parce que Ningbo c'est petit, c'est pas Shanghai, c'est pas Pékin, donc on peut travailler toute la journée et en une demi-heure on peut profiter de l'extérieur de Ningbo, aller à la campagne, aller rejoindre des amis. On a une vie qui est facile et qui nous permet de travailler, de bien travailler toute la journée et de profiter de la vie le reste du temps. Alors qu'en une heure, je suis pratiquement à Hangzhou déjà de Ningbo. C'est ce qui nous donne un cadre de vie agréable et ça permet aux gens de s'investir. Professionnellement parlant, on a vraiment envie de travailler parce qu'on est bien, on a un cadre de vie qui est très agréable. Sur le plan, allez, je veux dire même environnemental, Ningbo est une ville qui est presque pas polluée. On a un ciel bleu assez régulièrement, sauf quand il pleut. Les écoles sont bien, donc il y a un très bon encadrement scolaire. Donc quelque part, c'est un cadre de vie qui fait qu'on s'investit personnellement dans le travail, dans l'industrie, dans le commerce, dans la vie au quotidien. Vous êtes venu au début en tant qu'entrepreneur français à Ningbo et puis vous avez décidé d'ouvrir votre propre boulangerie qui est la boulangerie Mon Époque. Pourquoi avez-vous choisi de monter une boulangerie dans la ville de Ningbo et pourquoi avoir pris cette décision de faire ce genre de transition? Alors, en fait, je suis revenu parce que j'étais venu en 2003, mais uniquement visiter Ningbo. Mais notre entreprise existait déjà. Elle avait été créée par mon père en 1999 à Ningbo. Et en 2006, donc, je suis venu reprendre le relais, un peu ce qu'avait déjà mis en place mon père, pour reprendre les activités, et aussi bien dans le commerce et l'industrie. Et puis bon, avec la vie de tous les jours, on n'avait rien de français sur Ningbo. On avait l'habitude, nous, de manger, allez, on va dire français, que ce soit de nourriture française ou bien du pain français. Et sur Ningbo, nous n'avions rien de ça. Alors avec des amis, j'aurais proposé un jour, j'aurais dit, allez, pourquoi on ne part pas à l'aventure, on essaie de monter une boulangerie française à Ningbo. On dit, tu n'y connais rien, ça ne va pas marcher. Ben, j'ai dit, on va inviter un chef français, je vais faire venir un vrai artisan boulanger français, il va nous expliquer comment fonctionne une boulangerie, on va lui faire visiter Ningbo, Shanghai, et je vais monter le projet. Et c'est comme ça qu'on a démarré. J'ai fait venir donc, le boulanger français en novembre 2013, et en février 2014, on a monté la première pierre. On a commencé la construction en février 2014, donc à peine 3 mois. Alors le projet, pour moi, pour qu'il tienne la route, il fallait que je puisse importer ma farine. C'est-à-dire, j'achète une farine chez un minotier en France pour pouvoir garantir à nos clients et nos amis ningbonais un vrai produit, un produit authentique, avec une farine française, du beurre français. Et donc, je suis parti en France avant pour aller passer un accord avec un minotier français pour pouvoir acheter une farine en exclusivité pour Ningbo au départ et puis pour la Chine après. Alors on revient sur l'économie de Ningbo. Les 3 principaux secteurs économiques de Ningbo sont les industries manufacturières, portuaires et puis de haute technologie. Et après, selon vous, quelles sont les influences sur l'industrie de la restauration dans laquelle vous travaillez en ce moment? Dans le commerce et l'industrie, j'y suis rentré par la grande porte parce que mon père avait déjà ouvert ces activités. Donc en fait, je les ai reprises et je les ai développées en apportant de nouveaux produits ou de nouveaux marchés avec ce qu'on pouvait avoir sur Ningbo. Et j'ai essentiellement travaillé avec des fabricants ou des fournisseurs ou des sous-traitants dans le Zhejiang. Parce que j'ai voulu privilégier Ningbo plutôt que de travailler avec d'autres provinces. C'est pas que je ne voulais pas travailler avec eux, mais pour des raisons, on va dire logistiques, pour des raisons de communication, de proximité, et puis, je vais dire, de chauvinisme local. J'avais envie d'aider plus Ningbo que d'aider les autres provinces, donc j'ai travaillé plus avec les entreprises et les entrepreneurs locaux. Est-il difficile de collaborer avec les gens sur Ningbo et surtout d'avoir les habitants de Ningbo comme vos clients? Non, ce n'est pas difficile. Il faut savoir communiquer. Voilà. On a des cultures différentes, donc on a des méthodes de communication et surtout de langues aussi différentes. Mais je suis bien entouré, j'ai de bons partenaires chinois, donc partenaires qui sont avec moi, partenaires à part entière dans nos activités commerciales et industrielles, et également des collaborateurs donc, qui font que la communication est facilitée. Et comme vous le savez, je suis multiculturel, j'arrive souvent même à capter des choses par ce qu'on appelle le body language, le langage corporel. Même si je ne comprends pas le chinois, je vais comprendre ce que mon interlocuteur veut essayer de me dire. Et c'est comme ça qu'on essaie d'arriver aux fins dans un intérêt commun. Ce qui est toujours important, c'est l'intérêt commun. Il faut que tous les deux nous soyons gagnants pour qu'il y ait un long terme en fait. Voilà.
Alors, comment évaluez-vous l'environnement d'affaires à Ningbo? Si on fait une comparaison avec Rouen, qui est la ville française jumelée avec Ningbo, qu'en pensez-vous si on fait la comparaison entre les deux villes, hein, selon par exemple l'attitude de la mairie, selon les règlements, selon l'encadrement aussi, dans quelle ville est-il plus facile à créer une entreprise selon vous, selon votre point de vue? Définitivement, sans réfléchir, je vais vous dire Ningbo. Et la France, comme vous le savez, est chère aujourd'hui. La Chine est chère aussi. Bon, ce n'est plus la Chine d'il y a 30 ans. La Chine est chère aujourd'hui. Ningbo est très cher par rapport à d'autres villes, que ce soit en termes de loyer, en termes de salaire, en termes de... Mais on s'y retrouve parce qu'il y a des facilités sur le plan administratif pour l'installation des entreprises. Il y a une volonté de travail des opérateurs chinois. Donc quelque part, je vais vous dire tout de suite, il est plus facile de s'installer ici et de développer de nouvelles activités à Ningbo qu'à Rouen. Ça, c'est clair. Et d'autant plus que les autorités locales favorisent l'investissement étranger. Il y a au niveau du gouvernement de Ningbo un département qui est l'investissement étranger, aide aux investissements étrangers, qui vous aide à trouver des locaux, à vous aider à trouver des loyers moins chers, qui peuvent même vous donner des abattements fiscaux sur une certaine période. Une incitation à l'investissement sur Ningbo pour les étrangers. Nous avons ce genre de politique ici. On va parler donc de la Covid-19 en Chine, puisque vous avez vécu cette pandémie et puis surtout sa gestion et après la suite de la gestion de la pandémie. Comment est-ce que évaluez-vous la gestion de la Chine? Est-ce que vous avez été imposé pour faire un confinement? Et est-ce que ce genre de confinement a eu des impacts sur votre boulangerie? Je vais vous surprendre, pas du tout. Pourquoi? Au moment où il y a eu le démarrage du Covid, j'étais à ce moment-là en France pour le Nouvel An chinois et j'avais emmené avec moi mon chef chinois, parce que nous avons un restaurant français aussi, de cuisine 100% française. J'ai emmené en stage pendant 10 jours dans un restaurant français pour avoir une formation supplémentaire en cuisine française. Parce que dans le restaurant, c'est pareil que pour les boulangeries, on veut apporter à nos clients et à nos amis chinois de la vraie cuisine, du vrai goût français. Donc nous étions à ce moment-là, au moment du Covid. Et je suis revenu à Ningbo en février, le 7 février. C'était le moment où les vols commençaient à se fermer déjà. J'ai eu du mal à rentrer sur Ningbo. Les vols étaient déjà arrêtés entre Hong Kong et Ningbo. Donc j'ai réussi à passer par Shanghai, je suis rentré. J'avais apporté, par chance avec moi, énormément de masques, 500 ou 600 masques avec moi, beaucoup de gel. Et je suis arrivé le 7. Le 9, tout était fermé à Ningbo. Nous avons été parmi les premiers à rouvrir. Donc la boulangerie, celle-ci, nous avons rouvert le 9 parce que nous avons montré aux autorités locales que nous avions tous les éléments sanitaires pour pouvoir donc rouvrir. Mais les clients ne rentraient pas, nous servions les clients à la porte. C'est vraiment du take-away, à emporter. Et ça a duré comme ça, je pense, un peu plus d'un mois. Le restaurant, par contre, est resté fermé pendant 2 mois. Mais les boulangeries, nous avons ouvert... donc les autorités locales ont tout fait pour faciliter la vie, la reprise de la vie normale à Ningbo. Bien sûr, il y avait une quarantaine d'un jour sur 2, on ne pouvait pas sortir tous les jours, mais le personnel avait une autorisation spéciale pour pouvoir venir travailler, limité, et pour pouvoir donc livrer et servir tous nos clients. Alors parlons maintenant de cette petite touche française que vous avez apportée à la ville de Ningbo. Qu'est-ce qui vous a motivé de monter cette boulangerie? Oui, en fait, j'avais envie d'amener... Ma mère était enseignante. Bon, elle est décédée entre-temps, c'était une enseignante. Donc j'ai appris par elle que l'important dans la vie, c'était de savoir transmettre son savoir pour que les prochaines générations ou les cultures différentes puissent s'imprégner un peu de ce que vous savez et qu'on en profite, qu'on puisse mélanger et utiliser le plus des autres pour en faire le bien chez nous, en fait. Et bon, je suis né là-dedans, dans cette culture du transfert de savoir, de culture, des belles choses, des bonnes choses. Je me suis dit, je suis bien à Ningbo, autant apporter quelque chose à Ningbo qui n'existe pas et que j'ai. C'est une richesse de la France que j'ai apportée à Ningbo. On a commencé par les boulangeries, puis le restaurant. Peut-être demain, autre chose, on a des projets dans la culture aussi, dans l'enregistrement, d'ouvrir un grand studio d'enregistrement pour amener éventuellement un festival international sur Ningbo. Mais c'est encore à l'état de projet. J'espère que les autorités locales nous aideront à ouvrir ce projet. Et pour moi, la culture, c'est très important. À Ningbo, il faut qu'on développe plus de culture internationale pour donner une image plus à l'international de Ningbo. Voilà. Que Ningbo puisse rayonner un peu plus à l'international. Et qu'est-ce qu'une boulangerie peut apporter à une ville, justement?
Eh ben, je vais vous dire, je suis agréablement surpris, c'est que depuis qu'on a ouvert, ça a mis un peu de temps, parce qu'il y a 8 ans, 7-8 ans, quand on a ouvert la première boulangerie, ils n'étaient pas habitués aux produits français. Nous avons apporté des pains plus durs, plus salés, différents. Ça a été un contact un peu difficile, mais après ils se sont rendus compte qu'en fait, nous apportions un produit stable, régulier, de bon goût, de bonne qualité, et surtout avec des valeurs nutritives importantes. Et la clientèle s'est développée tout doucement. Aujourd'hui, ici, là où vous êtes aujourd'hui, nous avons au quotidien, peut-être tous les matins, une quarantaine, c'est des amis maintenant, clients chinois, qui viennent prendre leur petit déjeuner à la française. Croissants, tartines, tous les matins, alors qu'avant, ça n'existait pas. Ils avaient le petit déjeuner chinois. Donc, ils se sont habitués. C'est une culture qu'ils aiment. Ils n'ont pas abandonné leur culture, mais de temps en temps, ils vont vers la française. Ben, ça me fait plaisir de voir qu'on leur a apporté quelque chose de positif. Voilà. Merci Samy d'avoir accepté notre interview et je vous souhaite une bonne continuation à Ningbo. J'espère, on va tout faire pour pouvoir apporter de plus en plus de nouvelles choses françaises à nos amis ningbonais. Bonjour Cédric et merci d'avoir accepté notre interview. Alors, d'abord, je voudrais qu'on revienne sur votre profession. Qu'est-ce que vous faites à Ningbo? Alors, je ne suis pas exactement à Ningbo, je vis à Ningbo, mais j'ai une usine à Yuyao. Yuyao qui est à 50 km de Ningbo. Nous avons une usine, nous sommes équipementiers pour l'agricole, pour l'agriculture, pour les tracteurs agricoles. Donc on fournit des grandes sociétés qui fabriquent des tracteurs pour le marché chinois. Vous êtes là depuis combien de temps? 7 ans. Donc j'ai vécu 2 ans seul à Yuyao. Et après j'ai demandé à ma famille de me rejoindre à Ningbo. Il y a très peu d'étrangers à Yuyao. Et du coup je suis venu à Ningbo via des connexions, des aides. Et on a une formidable offre au niveau de l'éducation ici. Et donc voilà, j'ai 2 enfants maintenant qui sont scolarisés à Ningbo. Donc ça fait 7 ans que vous êtes à Ningbo et en 2020, Ningbo a été classé 12e au niveau du PIB annuel en Chine. Et donc qu'en pensez-vous du développement économique de Ningbo et vous, surtout vous en tant que Français vivant en Chine depuis 7 ans, quelles sont vos observations du développement économique de la ville et ainsi celui de la Chine? Ma vie personnelle, j'ai vu l'évolution en 5 ans, ça fait que 5 ans que je suis là. J'ai l'impression que je ne suis pas dans la même ville qu'au début, mais vraiment pas. L'offre de restauration est incroyable, même en termes de pain, Samy vous l'a expliqué, c'est une offre de qualitative assez impressionnante. Pour un Français, c'est exceptionnel. La restauration de tout pays, on peut manger turc, italien, espagnol, japonais. Enfin, j'ai une offre équivalente à ce que je connaissais sur Paris. Dans une petite ville, c'est-à-dire que par rapport à un Shanghai ou à Pékin où il faut 1 heure, 2 heures de trajet, nous on a tout à 1/4 d'heure, 20 minutes. Donc c'est assez exceptionnel. Nous marchons beaucoup comme les Chinois, nous utilisons aussi le vélo, les voies cyclables sont incroyables, nous avons des espaces de verdure pour les enfants exceptionnels. Mais apparemment, le fait de venir en Chine et installer son propre entreprise en Chine, ça peut inquiéter des Français qui finalement en fait n'ont pas assez de confiance sur la gestion de la mairie, sur des règlements. Donc comment est-ce que vous, à titre personnel, comment s'est passé votre parcours professionnel en Chine? Est-ce que la Chine est un endroit pour investir? C'est vraiment un vrai problème d'interculture. Le Français est très enfermé sur lui-même. Je suis parti en Chine à 40 ans. Donc ça veut dire que j'étais un vrai Français qui travaillait la journée, c'est 8 heures maximum. Le samedi, j'allais faire le marché, j'allais manger au restaurant et le dimanche, j'étais avec mes enfants ou mon fils. Et pendant 40 ans, j'ai fait ça. Et en fait, je croyais que c'était ça la vie. Et en fait, le fait par un concours de circonstances, changer complètement de vie m'a ouvert complètement l'esprit et m'a fait rencontrer le peuple chinois déjà, qui m'a aidé comme jamais j'ai été aidé en France. J'ai eu des interactions, des dialogues avec des fournisseurs qui ne m'avaient jamais vu, qui ne savaient même pas qui j'étais. J'ai démarré avec peu d'argent ici, vraiment. C'est des fournisseurs qui, juste par confiance, m'ont donné, m'ont aidé, m'ont livré des pièces alors que je pouvais les payer qu'après avoir livré mon client en France. Et il y a une confiance réciproque incroyable, incroyable. Je n'ai jamais vécu ça en France personnellement. Donc, je pense que pour un entrepreneur français, si vous êtes ouvert d'esprit,
vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, vous avez de fortes probabilités que ça fonctionne. C'est juste la peur, je pense, le problème des médias français ou européens ou mondiaux. Il y a l'image de la Chine extérieure et moi, quand je reviens en France, les sujets de conversation sont très très compliqués. La réalité de ce que je vis et ce qu'eux ils pensent, c'est vraiment différent. Et du coup, vous savez ce que j'ai fait il y a 4 ans? J'ai dit, écoutez, on arrête de parler de la Chine. S'il vous plaît, on arrête. Parce que vous êtes mes amis, j'ai pas envie qu'on... Alors vous savez ce que vous allez faire? Ton fils, l'année prochaine en stage, il va venir chez moi. Et depuis 5 ans, je reçois un stagiaire. Et en fait, maintenant, depuis 5 ans, j'ai le retour. Les enfants repartent. Ils trouvent que c'est merveilleux, que c'est hyper enrichissant. Ils veulent se mettre au chinois, ils veulent se mettre à l'anglais. Ils expliquent à leurs parents la vérité. Et du coup, c'est les parents maintenant qui viennent. C'est les parents qui veulent découvrir ce que leurs enfants ont découvert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les enfants qui donnent la vérité. Et j'ai trouvé ça génial. On a eu des expériences extraordinaires. Vous êtes entrepreneur et vous fabriquez des tracteurs destinés à l'exportation. Alors, qu'en pensez-vous de l'environnement d'affaires et de l'environnement de travail à Ningbo? Alors, je ne suis pas associé. J'ai ma société, enfin notre société familiale avec ma femme. On est 100% français. J'ai eu un partenaire chinois qui m'a aidé comme jamais j'aurais pu être aidé comme ça. Un partenaire à Yuao qui a eu confiance. Et qui m'a amené, qui m'a aidé et qui continue de m'aider. Pourquoi Zhejiang? Pour moi, Zhejiang, si vous voulez, pour un industriel comme moi, c'est la meilleure place au monde. Pour vous donner un exemple, en France, ma zone de chalandise, ça veut dire ma zone où je trouvais mes fournisseurs, était à 2000 km. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a plus d'industrie ou très peu. Il fallait que je parte très loin pour trouver des fournisseurs. Ici, ma zone de chalandise est de 2 km. 2 km. Ça veut dire que je peux avoir des problèmes de qualité comme j'en avais ailleurs dans le monde, mais je prends ma voiture, je vais voir mon partenaire, mon fournisseur, et on trouve enfin, il y a une interaction, il y a un échange quotidien, rapide. On trouve des solutions. Il y a des problèmes. Il peut arriver. Mais ils sont de bonne volonté, ils veulent progresser, ils sont à l'écoute. Comme vous êtes fidèle, moi je suis fidèle. C'est-à-dire que j'ai mes fournisseurs, on a nos fournisseurs depuis le début, depuis 7 ans. Parce qu'eux, ils m'ont aidé au début, mais il y a 7 ans, ils m'ont fait confiance alors que... Et moi, si vous voulez, j'ai des contrats de très long terme avec mes clients. Donc je leur ai expliqué au début, je leur ai dit, mais vous allez avoir 5 ans de business avec moi. Le Chinois ne me croyait pas. Mais maintenant, après 5 ans, ils voient qu'on continue. Tous les mois, je leur commande. Et il y a une confiance. Alors, qui sont vos clients? Alors mes clients, c'est des gros constructeurs comme ACO, Massey, Ferguson. Donc ils ont une usine en Chine, c'est pour ça que je suis venu à la base. Ils sont à Changzhou. Donc avec eux, j'ai démarré, je leur envoyais un carton. J'ai accepté de les aider alors qu'ils faisaient un tracteur par jour. Maintenant, c'est 40% du chiffre d'affaires. L'usine de Changzhou. 60% c'est pour l'exportation. Avec des clients comme John Deere, et d'autres clients. On est dans le ferroviaire aussi avec des groupes comme Bombardier, grand groupe aéronautique et ferroviaire. On fait les systèmes de freinage pour les trains et les métros. Et on va, j'espère, continuer avec des usines qui font les trains aussi en Chine. Alors, on va parler de votre travail au quotidien. Vous êtes basé à Yueyao, à côté de Ningbo, mais pas vraiment dans la ville de Ningbo, c'est ça? Maintenant, ma vie, elle a un peu évolué. C'est-à-dire que nous sommes un couple. Ma femme, c'est marrant parce qu'elle gérait l'usine en France. Et elle avait beaucoup de difficultés en termes de management. C'était compliqué d'obtenir ce qu'on voulait. Et en fait, je lui ai dit, écoute, si tu veux, vas-y, je pense que tu vas t'éclater ici, tu vas t'éclater. Et en fait, ça lui change tout parce que on a une commande en retard, on a une urgence. C'est les ouvriers qui te disent, vous inquiétez pas, on va travailler toute la nuit, on va travailler le week-end, mais vous aurez votre commande. Et ça lui change la vie, donc elle est très heureuse et épanouie à Yueyao. Et comment ça se passe pour une entreprise française en Chine? Faut-il impérativement avoir un partenaire chinois? Pas obligatoirement. Beaucoup de gens me disent, mais obligatoirement, tu dois être associé avec un Chinois. Non, nous avons une structure complètement 100% à notre nom. Notre partenaire est rentré dans la structure à hauteur de 10 ou 15% du capital. Et après, au bout de 2 ou 3 ans, comme il me l'avait promis, il est parti de ce capital et nous avons une usine 100% française.
Parce que nous voulions maîtriser le process. Nous voulions vraiment faire une structure comme nous avions en France pour rassurer nos clients français qui avaient peur au début. Et puis en fait, oui, tout va pour le mieux maintenant. Quels sont les avantages de faire fabriquer vos tracteurs en Chine plutôt qu'en France? Alors au début, il y a une réduction évidente de coûts sur la matière, mais il n'y a pas que la part matière, il y a la part des heures de travail. Ça veut dire que le coût d'un salaire en France et en Chine est complètement différent. Le nombre d'heures est différent, on est à 35 heures en France. Ici, on est plus aux alentours de 45 heures. Et la flexibilité, le Chinois n'est pas fainéant. Le Chinois, le dimanche, s'il doit travailler, il travaille et il sera même content de travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des besoins, en France, le vendredi après-midi à midi, tout le monde est parti. En Chine, j'ai un problème, j'ai un retard avec un fournisseur ou une commande nouvelle, j'ai un soutien derrière moi. Donc ça fait 7 ans que vous êtes à Ningbo et en 2020, le PIB annuel de Ningbo a déjà dépassé les 1000 milliards de yuan. Donc voilà, avec un développement économique si rapide, est-ce que vous avez senti qu'il y a des impacts, il y a des influences économiques dans votre vie au quotidien? Je vais vous dire quelque chose d'important. Vous savez, vous pouvez être performant que quand votre environnement est bon, que vos enfants sont heureux, que votre vie sociale est bonne, que vous pouvez aller manger au restaurant que vous désirez, que vous pouvez vivre. Donc en fait, Ningbo, pour moi, je connais bien Shanghai, Pékin ou autre, je trouve que j'ai même peur que ça grandisse de trop. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, c'est la taille parfaite pour nous. On est vraiment à proximité de tout et une facilité qui fait que c'est une ville qui est riche. Vous savez, le sentiment que j'ai à Ningbo, c'est le sentiment que j'avais à New York. Cette ville, elle vit 24 heures sur 24. Tu sens qu'il y a une... vous voulez travailler, vous travaillez, il y a une atmosphère. C'est très difficile à expliquer. Je pense que vous êtes de Ningbo aussi, vous connaissez bien. Il y a une... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une puissance. Les gens sont actifs, les gens échangent, les gens veulent... Voilà. Enfin, c'est une ville hyper revivifiante pour moi. J'ai fait 40 ans en France, 7 ans en Chine. Je ne suis pas le même homme. Pas du tout. On va parler de la Covid-19. Vous avez vécu la Covid-19 en Chine. Comment est-ce que ça s'est passé dans votre expérience? Est-ce que la Covid-19 a impacté votre travail et votre vie? Non, alors en fait, si vous voulez, nous on a décidé de venir très tôt. C'est-à-dire qu'on est rentré le 5 février. Ça veut dire que... Parce qu'on a une usine à nous, si vous voulez, à Yueyao, donc on ne peut pas laisser le personnel tout seul. Et en fait, ils étaient surpris de nous voir. On était les premiers étrangers à rentrer. Mais nous, c'est notre vie, on fait partie de la même famille, il faut qu'on soit là pour vous aider. Donc ils étaient très émus et en fait, ça a rapproché notre staff avec nous parce qu'on était là dès le début. Alors, on va parler de votre projet, les projets qui viendront tout de suite à l'avenir dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir. Avez-vous toujours les projets de rester ici, dans la ville de Ningbo ou dans la ville de Yueyao? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez encore des idées à mettre en pratique? Je suis encore jeune, j'ai 45 ans. Je vais avoir 46 ans dans 3 jours. Non, mes enfants sont heureux. Je veux quand même qu'ils commencent à parler bien. Bon, mon bébé de 2 ans et demi parle chinois, enfin comprend le chinois parfaitement. Mon fils qui est arrivé à 5 ans, maintenant parle chinois très bien. Ils sont épanouis, ils ont leur équilibre. Leur maison, c'est ici. Moi, je n'ai pas de raison. La seule chose qui pourrait changer, c'est peut-être sur le côté universitaire. Est-ce que mon fils, mon grand, va vouloir rester ou pas? Je ne sais pas, mais oui, il y a plein de choses. Là, par exemple, moi, je suis fils et petit-fils de vignerons, des gens du vin. Je vois des choses qui se passent ici. Il y a des vins que je trouve pas bons. Je trouve qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Donc, je veux développer j'ai des bonnes connexions en France. Et donc, je veux peut-être développer ce vin et faire connaître un vin différent au Ningbonais, peut-être. Il y a plein d'idées, on va voir. Vous savez, il y a plein d'idées, on va voir. Il y a peut-être des choses qui vont se faire, des choses qui ne vont pas se faire, mais oui, et peut-être une boulangerie à Yueyao, peut-être. Merci Cédric, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite plein de réussite dans tout ce que vous voulez entreprendre dans le futur. Merci beaucoup.